Notre dossier est consacré ce matin à une date qui restera gravée dans l'histoire de France, le 21 avril 2002. C'était il y a 19 ans, jour pour jour. L'extrême droite atteignait pour la première fois le second tour d'une élection présidentielle. À la surprise générale, Jean-Marie Le Pen, celui qui qualifiait les chambres à gaz de détail de l'histoire et qui multipliait les propos antisémites, se qualifiait pour un duel face au président sortant Jacques Chirac. Ce 21 avril 2002 est ainsi un séisme politique, mais aussi un choc pour la société française et également dans l'Europe et dans le monde. Aujourd'hui encore, cette date reste ancrée dans toutes les mémoires alors que se profile dans un an l'élection présidentielle et alors même que le Front républicain qui avait fonctionné il y a 19 ans face à Jean-Marie Le Pen semble ne plus fonctionner face à sa fille. Des sondages la donnent même au coude à coude au second tour à Emmanuel Macron, face à Emmanuel Macron. Christophe Dard, vous avez préparé ce dossier justement sur le 21 avril 2002, une page d'histoire importante et sur ce choc donc à 20h pour des millions de Français. Oui, il en a un beau dimanche de printemps qui s'achève ce 21 avril 2002. On est en période d'ailleurs de vacances scolaires et des millions de Français sont devant leur télévision pour suivre la soirée du premier tour de la présidentielle. Il y a une certaine tension sur le plateau de TF1 et de France 2 de la part des journalistes et aussi de leurs invités politiques déjà installés pour commenter les résultats qui seront donnés à 20h, pas avant, vous connaissez la règle. Les visages semblent fermés et même inquiets. Le chiffre de l'abstention d'ailleurs est déjà connu, il est très élevé, presque 30%, du jamais vu depuis que la présidentielle est au suffrage universel, soit depuis 1965. Dans les QG des candidats, d'où les journalistes font des comptes rendus, on ressent cette même tension. Oui, c'était assez intéressant à observer à l'époque, on peut le voir d'ailleurs, puisque les archives sont toujours sur Internet. À l'approche de l'annonce officielle des résultats, il n'y a en effet pas d'effusion de joie. Sur TF1 et France 2, plus étonnant encore, dans la petite mosaïque à l'écran qu'on voit à quelques secondes de 20h, on voit le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, prêt à prendre la parole. Et Patrick Poivre d'Arvor sur TF1 dit à plusieurs reprises qu'il y a une grosse surprise. Et à 20h, les résultats tombent. Écoutez justement l'annonce sur France 2 par David Pujadas. Voici notre estimation du résultat du premier tour de l'élection présidentielle. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Viennent ensuite Lionel Jospin, 16%, François Bayrou, 6,6%. Voilà, on entendait David Pujadas pour cette élection. Les résultats sont connus dans la soirée avec les scores qui arrivent des grandes villes défavorables à Le Pen. Certains pensent que Lionel Jospin peut repasser devant, mais les chiffres ne bougeront pas et c'est un véritable coup de tonnerre politique, Christophe, avec des enseignements très surprenants et inédits sous la Ve République. Oui, pour résumer en clair ce premier tour, Jacques Chirac est à moins de 20%, du jamais vu pour un président sortant. Jean-Marie Le Pen qui ne progresse, il faut rappeler, que de 230 000 voix par rapport à la précédente élection en 1995, est finalement au second tour, donc avec 200 000 voix d'avance seulement sur celui qui vient d'être Premier ministre pendant 5 ans, Lionel Jospin, éliminé donc et qui se retire, on s'en souvient, le soir même de la vie politique. C'est la première fois depuis 1969 que la gauche n'a pas de candidat au second tour de la présidentielle. Et puis sur les 16 candidats en lice pour ce premier tour, un record, 9 sont à plus de 4%, ce qui montre une dispersion des voix plutôt inédite. Et il faut s'attarder sur les extrêmes, presque 30% des voix comptabilisées, presque 20% pour l'extrême droite en additionnant les scores de Jean-Marie Le Pen et de Bruno Maigret et plus de 10% pour les 3 candidats d'extrême gauche. La présence d'un candidat d'extrême droite au second tour de la présidentielle est un choc notamment pour la communauté juive et en Israël. En 2002, Jean-Marie Le Pen, c'est plusieurs condamnations, il faut le rappeler, pour apologie de crimes de guerre et contestation de crimes contre l'humanité, pour provocation aussi à la haine, à la discrimination et à la violence raciale et pour injure publique. Oui, c'est celui qui a qualifié notamment les chambres à gaz, vous le disiez dans votre lancement, de détail de l'histoire et utilisé aussi l'expression Durafour crématoire à la rencontre d'un ministre du gouvernement de François Mitterrand, Michel Durafour. C'était en 1988. Nul doute que l'électorat juif qui a placé, j'ai regardé ce qu'il y a hier, Alain Madelin en tête avec 21,5% des voix devant Lionel Jospin et Jacques Chirac lors de ce premier tour, n'accordant que 6% à Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. Et sous le choc, les associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme appellent à manifester contre l'extrême droite. Et comme c'est le cas alors dans le monde entier, les grands quotidiens israéliens font leur une sur cette élection. Le choc face au succès du raciste Le Pen, écrit le Maariv. Consternation, progression dramatique pour le raciste Le Pen, titre de son côté le Yediot Aharonot. Et on parle d'onde de choc, de tremblement de terre, mais en fait la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle n'est pas vraiment une surprise. Le Front National a progressé au cours des élections récentes et au cours de la campagne. Plusieurs facteurs ont bénéficié aux fondateurs du Front National. C'est vrai d'ailleurs dans les jours précédents le premier tour.
tour, l'écart se resserrait dans les sondages entre Jospin et Le Pen. Et effectivement, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce cas. D'abord, la présence de 16 candidats au premier tour. Automatiquement, le fameux vote utile fonctionne moins et Jacques Chirac et surtout Lionel Jospin sont amenés à perdre des voix alors que l'électorat de Jean-Marie Le Pen était moins volatile, plus fidèle, avec des bastions bien ancrés dans le nord, l'est et le sud-est, et il n'avait que la concurrence de Bruno Maigret qui ne fera que 2% des voix. Deuxième cause qui a expliqué aussi la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, avec 200 000 voix d'avance, c'est la mauvaise campagne de Lionel Jospin qui avait qualifié, souvenez-vous, Jacques Chirac de vieux, usé et fatigué, et surtout qui a oublié l'électorat populaire et ouvrier qui votait déjà massivement depuis plusieurs années pour l'extrême droite. La troisième raison qui a joué en faveur de Jean-Marie Le Pen, Christophe, a aussi été la place accordée dans l'actualité aux sujets liés à l'insécurité. Il faut rappeler que la campagne s'est déroulée quelques semaines après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Or, l'insécurité est un thème de prédilection du Front National de Jean-Marie Le Pen, alors que Lionel Jospin est peu à l'aise avec ce sujet, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, il en parlera très peu. Il s'attardera surtout sur des sujets économiques et sociaux qui apparaissent du coup en décalage avec cette préoccupation des Français et la presse qui se fait le relais de cette crainte avec des faits divers qui marquent les esprits, souvent aussi, il faut bien le dire, les alimentent. Plusieurs faits, 3 majeurs que j'ai recensés. D'abord, le 8 mars 2002, ce père de famille tué à Évreux après une discussion avec des jeunes qui raquettaient son fils. Le 26 mars, un déséquilibré, Richard Durne, fait irruption dans la salle du conseil municipal de Nanterre et tue 8 personnes et fait 19 blessés. Et puis enfin, 3 jours avant le premier tour, un retraité sans histoire, Paul Voise, 72 ans, est agressé par 2 jeunes qui le rouent de coups, incendie sa maison à Orléans puis s'enfuit. Le visage tuméfié, le vieil homme, très affaibli, fait la une des journaux, notamment la veille du premier tour. Le choc passé, la campagne du second tour de la présidentielle de 2002 sera elle aussi inédite sous la Ve République. D'abord avec Jacques Chirac, qui refuse, souvenez-vous, de débattre avec Jean-Marie Le Pen. Et le 1er mai, plus d'1 million de personnes défilent partout en France contre l'extrême droite, des marées humaines que l'on n'avait pas vues depuis des décennies. Le 5 mai, Jacques Chirac est réélu avec 82% des suffrages grâce à un front républicain très efficace contre Jean-Marie Le Pen, qui n'a finalement pas progressé par rapport au premier tour, à part le report des voix de son ancien ennemi Bruno Maigret, le seul des 16 candidats à avoir appelé à voter pour celui dont il a été le numéro 2 pendant plusieurs années. Et cette date du 21 avril 2002 reste en tout cas une date désormais marquante dans la vie politique française et même un traumatisme. Oui, souvenez-vous, en 2017, certains parlent d'un nouveau 21 avril lorsque les résultats donnent la présence au second tour d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, cette fois avec l'absence de la droite et de la gauche au second tour. Le Front républicain, comme en 2002, avait alors fonctionné, bien que, et c'est important, Marine Le Pen, avec 11 millions de voix récoltées et 35%, fait le double des voix de son père 15 ans plus tôt. Et puis surtout, le 1er mai 2017, aucune manifestation contre l'extrême droite. Et pour 2022, le spectre du 21 avril ressurgit avec la crainte à droite et à gauche d'un nouveau duel Macron-Le Pen. Mais cette fois, la digue du Front républicain pourrait céder. C'est en tout cas ce que montrent les sondages récents. Au second tour, Emmanuel Macron est donné gagnant dans tous les sondages face à Marine Le Pen. Mais la patronne du RN est autour de 45%, un score qui peut même atteindre les 48% face à d'autres candidats de droite ou de gauche. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce dossier donc sur ce 21 avril 2002, date historique, et bien sûr nous vous tiendrons informés sur Radio J de toute l'actualité politique. D'ailleurs, un petit mot de ce sondage sorti la semaine dernière, un sondage IFOP pour le journal du dimanche et Sud Radio qui montre qu'aucun candidat de gauche notamment ne parviendrait à battre la candidate RN Marine Le Pen en cas de duel au second tour. Donc un constat plutôt inquiétant pour la gauche.